Vous l'avez vu dans la vidéo, des chauffeurs VTC mécontents sont venus devant l'autorité de l'ARC pour avoir des explications. Quant à nous, nous étions en discussion avec les plateformes numériques qui campent sur leur position. J'avais l'impression d'être en face du mur de Berlin. Très difficile de faire changer la mentalité de ces plateformes numériques qui nous prennent pour des esclaves. Il faut savoir qu'ils nous ont fait une proposition, encore une fois, après plusieurs semaines d'attente. On réalise que finalement on nous propose 0,72 centimes du kilomètre et 16 centimes la minute, sachant que c'est avec des conditions, ne pas dépasser un certain taux d'annulation, enfin bref, blablabla. Mais ce n'est pas par trajet, mais plutôt à la maille tous les 3 semaines, c'est-à-dire en gros un réajustement qui se fait comme la garantie minimale, enfin la garantie horaire de 30 €. Donc voilà, encore une fois, toujours complexifier les choses au lieu de le faire par trajet. Donc nous, on a fait une contre-proposition à la maille, donc du coup de la journée, c'est-à-dire à la fin de la journée de réajuster. Non, c'est compliqué, ça va changer tous les paramètres. On a demandé à sauter les conditions parce que c'est contraire au droit du travail. On peut pas mettre dans un accord des conditions, c'est comme mettre des objectifs à atteindre pour obtenir des avancées sociaux. C'est complètement dingue, quoi. Et donc du coup, non, tape de ping-pong, l'autorité de l'ARC qui est là, qui assiste au désastre, des plateformes qui ont une position dominante dans le dialogue social au point que on est complètement effacé, puisque déjà l'autorité n'a pas de pouvoir. Alors, imaginez-vous les syndicats. Donc du coup, on apprend quelques éléments de réponse. D'ailleurs, très intéressant. Aujourd'hui, ils considèrent que les rattachés, c'est leur source de préoccupation, puisque le ministère les a tapés dessus suite à la mobilisation des taxis. Aujourd'hui, Uber, notamment Hitch, refuse que les rattachés puissent donc du coup avoir la garantie minimale d'1 € du kilomètre. Alors moi, j'ai posé la question, et c'était important de voir un peu les positions des plateformes individuellement. On a Bolt qui dit, pour l'instant, pour le moment, nous, on maintient sauf la garantie horaire de 30 €. Donc eux, pour l'instant, ils maintiennent les 1 €. Le Cab, même chose. Freenow, même chose. Moi, je comprends pas. Je dis, mais vous êtes en train de créer une concurrence déloyale entre indépendants et rattachés. Uber nous dit qu'en fait, ils veulent dégoûter les rattachés pour les faire revenir au statut d'auto-entrepreneur. Enfin bref. C'est une stratégie de leur part. Ils font la guerre, donc c'est une guerre qui mène seule. Hitch, même chose, donc le fait qu'aujourd'hui il y a des rattachés qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations, ça pose problème. Donc ils veulent protéger les indépendants. Et Uber nous dit que les indépendants, donc du coup, apparemment suite à des consultations à l'échelle nationale, eux ont rencontré des indépendants très contents qu'il y ait une espèce de concurrence entre des chauffeurs avec un statut de rattaché et des chauffeurs indépendants. Donc j'arrive pas à comprendre. Et pire dans cette histoire-là, c'est qu'on apprend que les personnes en situation de rattachement ne dépendent pas donc du coup de la négociation. C'est-à-dire qu'ils ont pu être électeurs, voter, mais finalement les accords ne s'appliquent pas à eux. Le ministère répond de manière officielle en disant que les rattachés sont considérés comme salariés. C'est selon le bon vouloir des plateformes de faire appliquer oui ou non ces accords-là. Donc ça veut dire que les rattachés sont donc considérés salariés par le gouvernement et donc doivent dépendre d'une convention collective qui s'appelle la convention collective transport. Donc ce qui n'est pas logique. Comment on peut mettre en place une telle régression sociale ? En plus, ils n'ont même pas le droit d'être dans une convention alors qu'ils devraient y être. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et le pire, c'est que on se rend compte qu'ils veulent détruire les syndicats en réduisant le contingent, vous savez, donc de représentativité, en disant, finalement, vous représentez des indépendants, ce sont des présumés salariés, vous ne pouvez plus les représenter. Donc moi, je me pose la question de l'utilité d'une telle autorité quand on voit que on crée des sous-divisions de chauffeurs avec des nouvelles catégories où finalement un tel peut avoir tel accord, l'autre peut pas avoir. On est en train de complexifier tous les trucs. C'est un tel bazar que je me demande l'utilité du truc, quoi. Donc, je peux pas parler de tout. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'avoir poussé la discussion avec Uber au point d'avoir quelque chose un lapsus révélateur, je pense que c'est un indicateur. Je voulais absolument avoir la tarification des rattachés. En fait, finalement, c'est sorti donc d'un coup de la bouche d'Uber, 0,70 centimes du kilomètre. Ok, génial. C'est un indicateur, ça ne veut pas dire qu'ils sont à 0,70, ça veut dire que peut-être potentiellement ils sont en dessous. Va falloir se battre. Il y a des choses qui sont en place. Je pense que c'est de l'ordre de la justice parce que tout le monde en renvoie à la balle là-dessus. L'autorité de l'ARC n'a pas de pouvoir de sanction. Donc voilà, c'est juste une table de ping-pong entre représentants et plateformes qui aujourd'hui se battent pour avoir le marché. C'est à celui qui aura la première place qui finalement pourra détruire les autres.
Voilà, on en est là. Donc la bataille, c'est entre eux, c'est-à-dire que c'est une guerre pécuniaire où c'est celui qui aura le tarif le plus bas, qui aura le plus de clients et qui pourra avoir la première place leadership. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc les négociations continuent. Moi, je pense que voilà, les actions sont très importantes, les actions en tout cas judiciaires. Ils nous ont renvoyé aussi le mouvement social. Hein. Clairement, pour eux, mouvement social inexistant. Donc ça veut dire chauffeurs très contents. Le Tour de France d'Uber. Finalement, apparemment, les chauffeurs, selon OVTC, sont très contents en sachant que quand on demande combien il y avait de chauffeurs, il y avait 15 ou 20 chauffeurs dans la journée. Même Uber a du mal à rassembler. Et c'est eux, les moralisateurs, qui viennent nous dire blablabla. Sachant qu'au Stade de France, dernièrement, ils avaient fait un événement. Stade de France, à peine 600 chauffeurs. Donc, avis à Uber, arrêtez de nous faire la morale. Hein, parce que vous avez du mal à rassembler vos chauffeurs de votre côté. Donc voilà, en tout cas, on continue. Il y a des choses, dès ce soir, que je vais écrire suite au compte-rendu. Choses très intéressantes. En tout cas, j'ai sollicité mes avocats pour avoir une analyse. Et il y a aussi ma structure syndicale. Et il y a des choses qui vraiment nécessitent des clarifications. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous.